c'est l'heure de retrouver notre série Un lieu des histoires. 3e épisode à la Vanzeno, au nord de Strasbourg. Une commune qui abrite un incroyable musée militaire entièrement dédié à la Seconde Guerre mondiale. Visite guidée avec Isabelle Michel et Thierry Sitter. Bonsoir, pour le 3e épisode d'Un lieu des histoires dédié à la Vanzeno, nous avons choisi de vous faire découvrir le MM Park, un musée militaire privé unique en Europe avec des collections rares et une partie, vous allez le voir, très instructive dédiée au renseignement. Alors là, on est dans la partie chars. Combien il y a de chars dans le musée ? Alors il y a chars et véhicules, un peu plus de 120 véhicules qui sont exposés et dont plus de la moitié sont en état de fonctionnement. On s'approche du Souffleur 2 Oui. de Jean Gabin. Oui. C'est un char complètement mythique. C'est un char américain qui était rattaché à la 2e DB. Effectivement, le chef de ce char était Jean Gabin, qui en 1945 a participé au combat dans la région de Royan et a participé également au combat de libération de l'Allemagne. Là, on est dans une pièce particulière. C'est une pièce qui est entièrement dédiée au renseignement. Oui, tout à fait. Plus particulièrement aux missions du plan Sussex, une opération ultra secrète voulue par l'état-major d'Eisenhower au cours de la Seconde Guerre mondiale et en prévision du débarquement en Normandie. La particularité de cette mission, c'est que c'était donc franco-américano-britannique. Les Américains amènent les moyens financiers, les Anglais et les Français leur connaissance des services secrets et du renseignement. Et les agents exécutants seront tous des officiers français. Alors là, on a une bague bien particulière. Vous pouvez nous expliquer à quoi servait cette chevalière ? Oui. Au moment de son recrutement, on expliquait bien à chaque agent que l'espérance de vie moyenne qu'on pouvait lui garantir, c'était 4 mois de vie en France occupée, particulièrement pour les agents qui étaient des radios. Et donc, on les dotait d'une pilule de cyanure qui était dissimulée très souvent dans des chevalières comme celle-ci. Et l'agent, on lui demandait de se supprimer si jamais il ne se sentait pas capable de résister à la torture. Faut pas oublier que ces agents étaient des James Bond avant l'heure. Parmi les nombreux matériels dont ils étaient dotés, il y avait pour les radios ce papier qui en anglais s'appelle Quick Burn Paper. C'est un papier très spécial qui est chargé de poudre. Le radio avait pour consigne, lorsqu'il codait ou décodait ses messages, d'avoir toujours une cigarette allumée. La cigarette allumée permettait, en cas d'intrusion de la police allemande, de la Gestapo, de pouvoir mettre le bout incandescent de la cigarette sur le papier. Il s'auto-détruisait instantanément. Et donc c'est un gadget tout à fait particulier que vous verrez dans très très peu d'endroits. Et demain, pour le dernier épisode de notre série consacrée à la Vanzeno, nous irons au centre équestre du Val d'Oft où l'on apprend à galoper en toute liberté.